Donc nous faisons maintenant une petite vidéo pour illustrer l'assemblage du vérin que l'on voit ici. Ce vérin est constitué d'un ensemble de pièces qui sont un ensemble mobile que l'on voit ici, un piston avec ses deux joints toriques, et un ensemble fixe avec un certain nombre de sous-ensembles également, constitués d'un flasque arrière d'y assembler, puisqu'on va y mettre un joint torique, d'un flasque avant avec un joint torique, et puis de différents tirants, écrous, et puis le corps, l'ensemble réalisant un vérin. L'ensemble doit être structuré, donc on va commencer par faire la structure globale du système avec une application qui s'appelle Product Structure Editor. On peut travailler également dans Assembly Design, mais on va utiliser cet outil pour montrer qu'il existe. Donc nous allons créer une structure vérin, et je l'avais déjà fait avant, donc cette structure va être enrichie de deux sous-ensembles. Un premier sous-ensemble qui s'appelle l'ensemble fixe, et également un deuxième sous-ensemble qui s'appelle l'ensemble mobile. Il est possible de créer l'intégralité de la structure avec les différents sous-ensembles de l'ensemble fixe et l'ensemble mobile directement dans l'application Product Structure Editor. Néanmoins, ce n'est pas ça que l'on va faire. On va continuer notre travail dans l'application qui s'appelle Assembly Design. Donc on la démarre et on va se retrouver, on démarre l'Assembly Design, et on va plutôt d'ailleurs démarrer non pas Assembly Design, mais plutôt Bookmark, simplement pour vérifier. Je vais le démarrer ici à partir de là, pour vérifier les pièces qui sont à votre disposition, puisque nous avons d'ores et déjà modélisé le flasque arrière, et notre propos n'est pas de modéliser toutes les pièces, mais simplement de procéder à un assemblage, les autres pièces étant à peu près du même niveau de difficulté. Donc là, j'ouvre une application Bookmark qui représente l'organisation des fichiers qui sont stockés dans mes collab space, et vous pouvez la voir avec extraire dossier racine mais signé si l'ouverture n'est pas complète. Vous allez aller ensuite chercher dans ressources TP mécanique les pièces qui constituent le vérin, et directement dans fichier CAO l'ensemble des pièces. Alors fichier CAO, on peut faire éventuellement même explorer. On va se séparer de l'ensemble du reste, et ici nous allons voir l'ensemble des pièces du vérin. Donc les flasques arrière, flasques avant, joint torique, tirant, écrou, le corps, le piston, et ici j'ai mis pour info un vérin d'ores et déjà assemblé. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt de récupérer la structure de vérin que l'on a fait tout à l'heure. Donc on va aller la rechercher avec les outils de recherche. On va rechercher un fichier qui s'appelle vérin. Alors vous pourrez faire rechercher vérin ou rechercher mon contenu comme vous le souhaitez. Et ce fichier, je viens de le créer, il s'appelle, nous sommes le 11-11. Alors on pourrait filtrer avec différents filtres de date, de lieu, de matière, etc. Et simplement, ce fichier, je vais l'ouvrir. Et ce n'est pas le bon, pardon, ça c'est celui que j'ai déjà fait préalablement. Peu importe, alors je vais en créer un nouveau, hein, avec l'application Assembly Design. Je vais l'appeler vérin également. Donc j'ai créé un fichier qui s'appelle vérin, pour l'instant il est vide, et je vais faire exactement comme dans l'application Product Structure Editor,
insérer un produit qui va s'appeler ensemble fixe et un autre produit avec insérer un produit qui va s'appeler ensemble mobile. Ensemble fixe, ensemble mobile. Voilà. Pour avoir une bonne vision de l'ensemble des choses, l'onglet qui est ici, hein, je vais le réduire et l'insérer dans l'onglet de bookmark de manière avec mosaïque verticale à avoir d'un côté le produit créé et de l'autre côté l'ensemble des pièces disponibles. Je vais commencer par l'ensemble mobile. Dans l'ensemble mobile, je vais venir insérer une pièce 3D, non pas une pièce 3D nouvelle, mais une pièce 3D existante. Et cette pièce, la pièce principale, c'est le piston. Donc le piston va se charger dans la structure ensemble mobile. Voilà, je peux tourner le présenter. Et puis dans cet ensemble mobile qui contient maintenant le piston, je vais également insérer une pièce 3D existante qui est le joint torique. Voilà, le joint torique est ici, on peut le bouger et on sait bien que sa place va venir être à ce niveau-là. Alors, le positionner avec les outils de manipulation ne va pas être très commode ni très précis, donc on va mettre ce qu'on appelle des contraintes géométriques, ici des connexions mécaniques, et il est d'usage dans un assemblage de fixer la pièce principale. Donc ici, dans mon ensemble mobile, au sein de l'ensemble mobile, la pièce principale est le piston, et je vais venir la fixer. Voilà. Donc on voit bien une connexion mécanique de fixité. On peut la mettre à jour. Voilà, maintenant il s'agit de mettre une connexion mécanique entre le joint et le piston. Donc une nouvelle connexion mécanique qui va être la mise en commun de l'axe. Alors il ne faut pas hésiter à zoomer. La mise en commun de l'axe de cette pièce avec l'axe de cette pièce. Et puis le plan d'appui du joint sur le plan du piston. La connexion se fait et on peut faire OK. Mettre à jour. Alors il y a deux joints toriques, donc on peut faire, alors c'est du Windows, on peut faire du copier-coller, donc copier, et au sein d'ensemble mobile, venir coller le deuxième joint. Alors il est ici, je vais simplement le décaler un tout petit peu. Et de la même manière que précédemment, je vais venir mettre une connexion mécanique entre, je zoome, le plan ici, zoomons le plan ici, et le plan à ce niveau-là. Alors je fais le plan avant de faire l'axe, c'est plus commode. Et ensuite il me reste à faire l'axe sur l'axe. Voilà, donc j'ai ainsi assemblé mon... alors je fais OK, hein. Et je mets à jour. J'ai ainsi assemblé l'ensemble mobile. Reste maintenant à faire l'ensemble fixe. L'ensemble fixe va être créé à peu près exactement avec le même principe. On va venir double-cliquer sur ensemble fixe et venir de la même manière insérer une pièce 3D existante. Je prends la principale pièce de l'ensemble fixe qui est le corps. Voilà le corps. Alors, pour ne pas être gêné par la pièce mobile pendant que je m'occupe de l'ensemble fixe, je peux simplement venir cacher l'ensemble mobile. Si je veux le revoir, clic droit, cacher affiché. Clic droit, cacher, c'est tout simple. Au sein de l'ensemble fixe, on voit bien que nous avons maintenant la partie qui s'appelle le corps, et je vais venir fixer le corps.
D'ailleurs, d'un point de vue fixité, le corps est fixé au sein de... je l'ai mal fait. Le corps est fixé au sein de l'ensemble fixe. Je l'ai mal fait là. Fixer le corps. Voilà. Et donc le corps est fixé au sein de l'ensemble fixe et au sein du vérin par contre, il serait normal de fixer l'ensemble fixe. On a le fait, fixer. Voilà, c'est fait. Donc l'ensemble fixe est fixé dans le vérin et le corps est fixé dans l'ensemble fixe. Maintenant, il reste à assembler le reste du vérin, l'ensemble. Il reste à finir l'ensemble fixe. Alors l'ensemble fixe est constitué du corps, bien sûr, et des flasques avant et arrière, mais qui contiennent eux-mêmes des joints. Donc ce qu'on va faire, c'est insérer un nouveau produit qui s'appellera le flasque avant complet. Flasque avant complet. Donc le flasque avant complet, il est ici. Et dans ce flasque avant complet, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a le flasque avant et un joint torique. Donc je vais simplement ici insérer une pièce 3D existante qui est le flasque avant. Alors, bien évidemment, les pièces créées viennent se positionner sur le repère de l'assemblage, le repère de construction de la pièce sur repère de l'assemblage. Il y a évidemment ici une intersection de matière. Je peux éventuellement, pour l'instant, cacher le corps. Je vais de la même manière insérer au sein du flasque avant complet, il faut bien être ici, hein. Au sein du flasque avant complet, je vais insérer, donc clic droit, insérer une pièce existante qui est, je viens le chercher ici, alors sur le graphique ou éventuellement directement dans l'arborescence, hein, je viens insérer le joint torique. Alors le joint torique, là tout d'un coup on ne le voit pas, mais il est au sein de la matière, je vais le dégager tout simplement ici. Au sein d'un point de vue connexion mécanique, au sein de flasque avant complet, bien, je vais fixer le flasque avant. Donc on le voit maintenant à ce niveau-là. Et puis je vais venir positionner le joint torique. Positionner le joint torique, eh bien c'est une connexion mécanique entre une face, ici, et une face à ce niveau-là. Là, je me suis un peu planté, donc je reviens en arrière. Déjà, je vais mettre à jour la fixité de mon flasque, ce que je n'avais pas fait. Et donc, je recommence une connexion mécanique entre un plan. Je suis bien dans le flasque avant complet ici. Mon flasque avant est fixé, je le vérifie. Et je vais réaliser une connexion mécanique entre un plan et un plan. L'opération s'est faite et je viens réaliser également une coïncidence entre l'axe de cette pièce et l'axe de cette pièce. La liaison est faite. Au passage, on pourra noter quand même, donc pas de, pour l'instant les collisions ne nous intéressent pas, néanmoins on voit bien qu'il y a une collision à ce niveau-là. On voit bien que la gorge du flasque n'est pas à la bonne dimension. Alors, bien que le joint soit compressible, il y a un problème ici qu'il faudra corriger. Et je mets à jour. Donc voilà le flasque avant complet. Par rapport au corps, comment se situe-t-il?
il est un peu mal positionné. Et bien au sein de l'ensemble fixe, je viens manipuler cette pièce-là dans une direction que je choisis, cette direction-là, et je le déplace simplement. OK. Et puis maintenant, je vais venir positionner cet ensemble flasque avant complet sur le corps, au sein de l'ensemble fixe. Je vais mettre une connexion mécanique entre cet axe, pardon, annulé. Je vais venir mettre une connexion mécanique entre cet axe et cet axe. La connexion était déjà faite. Et puis entre ce plan et ce plan. La liaison réalisée, du coup, est ici une liaison pivot. Néanmoins, il faut également qu'il y ait une connexion entre cet axe et cet axe. Sinon, la pièce pourrait tourner autour de son axe. Et la liaison réalisée est ici une liaison rigide, un encastrement. Et on ne s'occupe pas des contraintes de contact. Même chose avec le flasque arrière complet. Donc là, de la même manière, l'ensemble fixe contient le corps, le flasque avant complet et un autre ensemble qui s'appelle le flasque arrière complet, qui n'est pas créé, je vais le créer maintenant. Donc j'insère un produit qui s'appelle flasque arrière complet. Alors vous notez bien que je mets des majuscules à tous les mots, je n'utilise pas d'espace, je mets des underscores. Également, je n'utilise pas d'accent, il faut bien vraiment prendre cette habitude-là. Et bien dans le flasque arrière complet sur lequel je vais, qu'y a-t-il? Je vais insérer une pièce existante, le flasque arrière. Alors vous pouvez prendre celle qui vous est fournie ou celle que vous aviez faite vous-même en modélisation. Le flasque, il est ici, je vais le déplacer. Hop. Voilà, a priori, il est déjà sur l'axe, mais il n'est pas complet. Et donc, dans flasque arrière complet, je vais insérer une pièce existante qui est le joint torique. Alors, ce joint, il est quelque part là-dedans dans la matière. Je vais le faire glisser jusque-là. D'un point de vue contrainte, au sein de flasque arrière complet, je vais fixer le flasque arrière. Voilà, on voit la contrainte qui s'est mise ici, je peux la mettre à jour. Et puis également, je vais réaliser connexion mécanique qui est l'axe sur l'axe. Annuler, je l'ai mal fait bien sûr. Je vais faire une connexion mécanique de cet axe sur cet axe. Et également une connexion mécanique de ce plan sur ce plan. Même défaut, hein, la rainure n'est pas à la bonne, la gorge n'est pas à la bonne largeur, il faudra la corriger par la suite. OK, et je ne m'intéresse pas aux interférences. Bien sûr, maintenant au sein de l'ensemble fixe, je vais venir positionner le flasque arrière complet sur le corps de vérin avec une connexion mécanique qui est que cet axe vient sur cet axe, il y est déjà, et ce plan vient sur ce plan. Également, là, la liaison réalisée est une liaison pivot, puisque selon les contraintes mises en place, le flasque arrière complet peut tourner autour de l'axe du vérin. Je réalise également cet axe sur cet axe, auquel cas maintenant la liaison réalisée est une rigide, une encastrement. Donc l'ensemble rigide semble quasiment fini, il reste néanmoins à mettre en place les tirants et les écrous. Donc dans l'ensemble fixe, eh bien, nous venons insérer une pièce 3D existante, qui est le tirant ici. Qui
qui vient se positionner là sur son repère. Voilà, il n'est pas tout à fait au bon endroit. Donc je vais le contraindre de la même manière avec une connexion mécanique qui est l'axe de cette pièce sur, je vais prendre sur l'axe de cette pièce. Il reste à le positionner axialement, alors soit approximativement, soit on peut également mettre en place, par exemple ici, un décalage entre la face et la face. Je vais mettre à peu près, nous allons mettre 5 mm. Et OK. Alors, bien évidemment, nous allons mettre en place également un écrou de la même manière. Avant de mettre en place l'écrou, on pourrait mettre en place les 4 tirants. Alors, on commence à maîtriser à peu près bien les contraintes, fixité, connexion mécanique. Il commence à être assez laborieux de mettre en place les 4 tirants. Donc, plutôt que de refaire 4 fois la même manipulation, nous allons sélectionner le tirant et faire une répétition d'assemblage, c'est-à-dire dupliquer le tirant sur un motif qui est le motif qui avait servi à dupliquer les perçages lors de la construction de cette pièce-là. Donc je reprends le flasque avant complet, le flasque avant, j'en ouvre son arborescence de construction et je prends la répétition circulaire. Auquel cas, évidemment, on le voit déjà, les tirants se sont dupliqués. Et on les retrouve dans l'arborescence. De la même manière, nous allons ajouter dans l'ensemble fixe, on va insérer une pièce 3D existante qui est l'écrou. Voilà, alors je l'écarte un peu de sa position de construction. Alors, là je l'ai loupé, mais ce n'est pas très grave. Je sais que l'écrou il est caché quelque part. Il est caché quelque part là-dedans. Alors il est peut-être caché derrière le corps. Je vais faire cacher affiché. Non, il est même plutôt caché derrière le flasque avant complet. Je vais faire cacher affiché. Et l'écrou est ici. Et je vais le déplacer, le manipuler avec une main. Je vais le translater dans la direction Z pour mieux le voir. Je peux refaire apparaître avec cacher affiché ce que je venais de faire disparaître. De la même manière, je vais mettre une connexion mécanique entre le plan de l'écrou et le plan d'appui ici, voilà. Et également, alors si la boussole me gêne, je peux l'enlever, entre cet axe et cet axe. Je l'ai mal choisi, je peux faire effacer la sélection et rechoisir cet axe-là. Je l'ai encore mal choisi. Non, je me suis trompé, donc je vais effacer cette contrainte et refaire, choisir cet axe sur cet axe-là. Il ne faut pas hésiter à zoomer quand on ne le fait pas, il se passe ce que je viens d'avoir, des erreurs de sélection. Et OK. Non. De la même manière que tout à l'heure, eh bien on va faire une répétition d'assemblage entre l'écrou, répétition d'assemblage, avec un motif qui était le motif de construction du flasque avant complet, c'est-à-dire cette chose-là. Alors, il y a 4 écrous à l'avant, il y en a également 4 à l'arrière. Donc l'écrou que je viens de mettre en place, tous les écrous, je vais choisir celui-là, je vais faire copier. Et puis également directement au sein de l'ensemble fixe, j'y suis déjà collé. Donc j'ai un écrou qui vient de se coller ici. Je vais le dégaler vers l'arrière pour qu'il soit à peu près à la bonne place et de manière commode pour mettre en place mes contraintes. C'est-à-dire mes connexions mécaniques. Et simplement, je viens mettre une connexion mécanique entre la face et la face. Ça a dû se faire.
Et puis entre l'axe, je peux enlever la boussole, l'axe et l'axe. OK, non. Et encore une fois, une répétition d'assemblage. Alors quel composant j'instancie? Eh bien c'est l'écrou. Sur quel motif? Eh bien le motif qui est sur le flasque arrière, a priori. Flasque arrière, corps principal, répétition circulaire. L'intérêt de faire comme ça, c'est que déjà ça nous évite de faire axe, axe, plan, plan, axe, axe, plan, plan en permanence. Mais c'est surtout que si sur la partie construction du flasque, je change les propriétés de répétition circulaire, si par exemple je mets simplement deux perçages, et bien du coup automatiquement je n'aurai que deux écrous mis en place. Donc il y a une certaine robustesse de conception. Donc voilà pour mon ensemble fixe. Je peux faire apparaître le corps. Et il me reste, donc dans mon vérin, j'ai bien l'ensemble fixe et l'ensemble mobile que je fais réapparaître, mais qui ne sont pas contraints. L'ensemble fixe est fixe et l'ensemble mobile pour l'instant n'est pas contraint. Alors je vais me dégager un tout petit peu en le manipulant, en translatant sur Z. Alors je ne peux pas translater sur Z au sein de l'ensemble fixe, hein, parce que cette pièce-là n'est pas dans l'ensemble fixe. Il faut bien que je me mette sur vérin, et dans l'ensemble vérin, je vais manipuler cette pièce-là. Quelles sont ces contraintes par rapport au corps, par rapport à l'ensemble fixe? Eh bien, on a une contrainte axe sur axe. Je vais cacher l'ensemble, je vais cacher ça par exemple, le flasque arrière, je vais le cacher. Et notre connexion mécanique, c'est une axe sur axe. Et puis également, c'est une distance qu'on va contrôler entre le fond du vérin et ce plan-là. Alors je vais simplement cacher le corps. Donc il va vouloir cacher le corps. Je vais faire apparaître le flasque arrière. Et donc je vais mettre en place du coup une distance ici. Alors je vais effacer ma sélection, je me suis trompé. Je vais mettre en place une distance, un décalage entre cette face-là et cette face-là. Pour l'instant, ma distance vaut 5 mm, je vais la garder. Et on le verra après, eh bien, je vais garder ça comme cote contrôlée, de manière à ce que l'on ait une liaison cylindrique. On verra après pourquoi. Voilà, notre vérin est intégralement assemblé maintenant, caché affiché. Nous avons donc une structure qui est le vérin comportant un ensemble fixe et un ensemble mobile. Je peux mettre à jour cette connexion. La dernière chose à faire, si on veut vraiment pouvoir animer le vérin, ben, c'est de passer dans une autre application qui s'appelle Mechanical System Design, dans lequel nous allons créer un mécanisme. Là pour l'instant nous avons fait un assemblage, nous allons l'appeler également vérin. OK. Ce vérin, il comprend la liaison cylindrique qui est ici, la fixité du corps fixe et une commande que l'on peut animer et qui correspond au fait que j'avais demandé une cote pilotée. Donc on peut se déplacer. Alors je vais cacher simplement le corps pour qu'on voit mieux les choses. Et on peut déplacer le vérin. Alors, par défaut, les cotes là ne sont pas tout à fait les bonnes. Alors on peut fermer ça, rééditer la liaison, cette liaison cylindrique en double-cliquant dessus, et mettre des valeurs mini et maxi. Je vais mettre une valeur inférieure à 0 mm et une valeur supérieure à, je le sais, c'est 60 mm. Et on va pouvoir faire OK. À ce moment-là, d'un point de vue, si on fait une mise à jour, et si on anime la commande, on va pouvoir aller de 60 mm
à 0 mm. Et si je recache le corps, eh bien on est bien à 0 ici et à 60 là-bas. On verra dans une prochaine fois que l'on peut également animer automatiquement ce mouvement de l'ensemble du vérin. Voilà pour ça. Les fonctions ne sont pas très compliquées à utiliser. La vraie difficulté est plutôt ici de structurer correctement l'ensemble et bien structurer un ensemble, un assemblage de pièces. C'est la garantie par la suite de pouvoir réaliser facilement des mécanismes, des mises en plan, des animations de montage et démontage, etc. Il est hors de question de faire vérin avec une petite vingtaine de pièces mises à la suite les unes des autres. Il faut toujours structurer les assemblages. Voilà.